Un essoufflement à l'effort, notamment des douleurs thoraciques et une fatigue intense, ces symptômes peuvent être le signe d'une hypertension artérielle pulmonaire, autrement dit d'une pression sanguine anormalement élevée, mais uniquement au niveau de l'artère pulmonaire. C'est ce qui la distingue de l'hypertension artérielle classique. On va voir ce qu'est cette artère pulmonaire. Alors, je vous remets au début, voilà. L'artère pulmonaire, c'est une artère de gros calibre qui fait à peu près 2 cm de diamètre, qui part de la partie droite du cœur, c'est-à-dire le ventricule droit en l'occurrence. Et très vite, cette artère va se diviser en une artère pulmonaire gauche, artère pulmonaire droite, et ensuite un très fin réseau artériel. Son rôle, c'est tout simplement de vasculariser les deux poumons. C'est elle qui va apporter le cœur et qui va permettre à cet organe de vivre. Qui va apporter le sang au cœur. Qui va apporter le sang au poumon. Au poumon, exactement. Le cœur, ça... Exactement. Oui, il a déjà assez de sang lui-même. C'est ça. Exactement. Non, ce qui est intéressant dans cette artère pulmonaire, c'est qu'il y a une substance qui s'appelle l'endothéline qui va être sécrétée par les cellules les plus intimes, les plus au contact du sang, tout le long de son trajet. Voilà, effectivement, elle permet du coup la constriction, alors ça en image, de la paroi des vaisseaux et du coup... Merci. La réduction de leur diamètre, vous allez voir ça en image, en cas d'hypertension pulmonaire, cette endothéline est produite en trop grande quantité. Du coup, elle génère un rétrécissement anormal des petits vaisseaux. Du coup, évidemment, le sang a plus de mal à passer. Résultat, la pression sanguine pulmonaire augmente. Et pour compenser, la partie droite du cœur va travailler davantage, se dilater, ce qui peut entraîner une insuffisance cardiaque droite, voire conduire à un arrêt du cœur. Alors, cette hypertension artérielle pulmonaire peut être d'origine génétique. Elle peut également survenir à la suite d'une embolie pulmonaire ou, dans certains cas, être une complication du virus du sida. Mais c'est aussi une des conséquences graves de la prise de certains médicaments, comme le fameux Mediator. Mais parfois, sa cause reste inconnue. C'est le cas de Colline. À 27 ans, cette jeune femme a découvert qu'elle souffrait d'hypertension artérielle pulmonaire. Oui, ce reportage signé Chloé Buffard et Christian Gallet. Il y a 3 ans, Colline était essoufflée au moindre effort. Maintenant, elle arrive à pédaler 45 minutes d'affilée, une victoire sur sa maladie. Je vais pas forcément très vite, je vais à mon rythme, mais j'essaye de tenir en fait sur la distance. Je veux pas travailler le cardio, mais vraiment le côté musculaire. Avant mon traitement, ça aurait été complètement impossible. Je n'aurais pas eu envie de me forcer à faire de l'exercice parce que c'était une réelle souffrance. Colline a 27 ans quand on lui diagnostique une hypertension artérielle pulmonaire. Depuis, en plus des médicaments, elle est équipée d'un dispositif relié à l'artère pulmonaire. En permanence sur moi, 24 heures sur 24, j'ai cette pompe-là qui est directement reliée par la tubulure à un cathéter que j'ai au niveau de la poitrine, qui va, lui, être connecté directement à l'artère pulmonaire. Et ce traitement va permettre de dilater l'artère. Et du coup, il va aider l'artère à dégager de la place afin que le sang puisse passer et c'est ça qui va me permettre de mieux respirer. Mais le traitement est contraignant. Il provoque des rougeurs, la jeune femme ne peut plus se baigner et elle doit veiller à ce que la pompe soit toujours pleine. Tous les jours, j'ai cette manipulation à faire de 15 minutes afin de remplacer le traitement. Une pathologie lourde à gérer. Mais quand le diagnostic tombe, Colline est presque soulagée. Pendant plusieurs années, son essoufflement n'a pas été pris au sérieux. Elle a pourtant consulté un spécialiste. Et le pneumologue m'a dit que je faisais pas assez de sport et que c'était sûrement à cause de ça que j'arrivais pas à avancer. Du coup, il m'a dit que c'était plutôt dans ma tête. Et puis après, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, effectivement, c'est peut-être moi qui suis un peu trop fainéante. Grâce au traitement, son hypertension artérielle pulmonaire est stable. Colline mène une vie quasi normale, travaille à temps plein, sort avec ses amis. Mais elle se fatigue très vite et a dû apprendre à se ménager. Voilà, on l'a vu dans ce reportage, certains patients doivent suivre un traitement tout au long de leur vie pour éviter que leur hypertension artérielle pulmonaire ne s'aggrave. Pour d'autres, une intervention chirurgicale sera nécessaire. C'est le cas des patients qui ont développé une hypertension artérielle pulmonaire après une embolie pulmonaire. Oui, et dans ce cas-là, après une longue période d'immobilité, un accouchement, une maladie, eh bien, un caillot sanguin va migrer et va boucher une artère pulmonaire. Si jamais il n'est pas bien dissous, ce caillot peut évoluer en une hypertension artérielle pulmonaire. L'opération, dans ce cas-là, consiste à déboucher l'artère. Alors heureusement, l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie rare. On compte environ 15 cas pour 1 million d'habitants, mais elle est probablement sous-évaluée faute de diagnostic. Alors pour améliorer le dépistage, des chercheurs français et israéliens travaillent sur la mise au point d'un nez électronique capable de détecter la maladie à partir de l'haleine d'un patient. Vous voyez ce reportage de Chloé Buffard et Pierre-Luc Perrin. Vous allez tenir
la pipe comme ça. Prenez une grande inspiration à travers le système et soufflez très fort dans le ballon. Pour recueillir l'haleine, le protocole est strict. Le patient doit être à jeun et doit ne pas avoir fumé juste avant le test. L'air va arriver d'abord dans ce ballon et ensuite dans celui-ci. Celui-ci correspond à l'air des voies aériennes supérieures qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les voies aériennes profondes à proximité des vaisseaux remodelés en cause dans la pathologie. Notre haleine contient des milliers de composés organiques volatiles. En perturbant le métabolisme, chaque maladie dégage sa propre odeur. Les composés volatiles voyagent dans le corps via le sang. Ils passent ensuite dans les poumons, lieu d'échange entre le sang et l'air, pour se retrouver dans notre haleine. Il faut donc les extraire pour les analyser. Donc vous voyez là, c'est une pompe qui permet en fait de capturer très progressivement ces composés volatiles à partir de l'air exhalé qui se trouve dans le ballon. Et donc ces composés vont être piégés dans cette colonne. Et c'est cette colonne en fait que l'on envoie pour analyse par le nez électronique. Ces échantillons vont être étudiés à des milliers de kilomètres dans ce centre de recherche israélien. C'est ici qu'a été mis au point le nez électronique, un appareil contenant des nanodétecteurs capables de reconnaître l'odeur spécifique d'une maladie. L'odeur de la maladie est composée par un ensemble de composés volatiles, on appelle ça un bouquet de composés volatiles. Si je vous fais une analogie avec l'odeur du café, par exemple, c'est 800 composés volatiles et notre nez est capable de dire c'est une odeur café. Eh bien le nez électronique, de la même façon, va analyser l'ensemble des composés volatiles présents dans la laine et va pouvoir dire ceci est un patient ou ceci est un individu non malade. Actuellement, le diagnostic se fait via un examen lourd et coûteux. Il faut insérer un cathéter, un long tube flexible, jusque dans le cœur pour mesurer la pression de l'artère pulmonaire. Une intervention impossible à proposer à toutes les personnes essoufflées. Le nez électronique aiderait les médecins à mieux identifier la maladie. Donc on ne ferait pas le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire, mais on dirait ce patient-là a une haute suspicion, un haut risque d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire, et on pourrait comme ça restreindre les gestes invasifs à ceux qui sont plus à même d'avoir cette maladie ou cet ensemble de maladies. Testé sur un petit groupe de patients, le nez électronique a montré qu'il était fiable à 93%. Un essai clinique sur un panel plus large est en cours. Les premiers résultats sont attendus cette année. C'est quand même passionnant comme recherche. C'est passionnant et c'est vraiment une voie de diagnostic d'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'hypertension artérielle pulmonaire, vous pouvez vous rendre sur le site web de l'association HTAP France. L'adresse c'est htapfrance.com. C'est la fin de ce dossier.